Bonjour, docteur. Quel plaisir. Bonjour, Gary Pierre-Paul Charles. Félicitations et merci pour éditorial, c'est capable de dire, mais pour présentation. Hein. Je pense qu'on a fait effort pour nous à la hauteur de tout ça qu'on se dit. Hein. Et je profite de l'occasion de saluer Darius, Manuel, mon ami, Mélissa et toute équipe technique là. Alors, Gary Gombagay, que m'a dit tout le monde côté nous connaissons que en pile et nous profiter saluer c'est que il y a 2 mois et comme c'était prévoir ça qu'a fait là comme on dit ou il y a 2 mois depuis vous dit que lundi 9 février vous voulez que c'est moi qui pour inviter impasse. Merci beaucoup. Et l'autre fait débat, nous avons une discussion, je penser que ça t'a fait comme ça véritablement. Mais comme nous dans les secrets des dieux, ouais, avec tout ça à côté de Dieu effectivement, il arrivé, j'ai été prévoir ça. On se fait un diagnostic qui est très pertinent parce que c'est un grand déficit qui est dans la classe politique là, c'est que toujours fait erreur de diagnostic. Et M. Tapkoto là, ou bien poser diagnostic là, c'est un bon début et je pense que nous avons fait un bon débat. Encore une fois, merci pour l'invitation. D'accord. Docteur, en fond transposition. Tu es Didier au pouvoir, Premier ministre, CPTA. Qui premier acte qu'on supposé poser pour marquer une certaine différence par rapport à la première journée de pouvoir? Premier acte pour le déposer, c'est discours. Dans le discours, il parlait de dialogue, il parlait de humilité, parce qu'ils sont l'autre monde que lié. Maintenant, les pays en amènent. Les gens pour faire tout ça qui dépend de lui, pour contribuer à la résolution de la crise. Et ils ont un acte pour le faire tout, parce qu'on dit que la politique est encadrée par le droit, mais c'est la politique qui produit le droit. On pense qu'il est obligé de prendre un nouveau dispositif normatif. C'est-à-dire? Il faut qu'il prenne un décret, un acte réglementaire normatif pour lui fixer les contours de la transition. Parce que c'est ça qui est toujours fait dans toute transition. Et même avec le Premier ministre Ariel, que à l'époque, je me fait proposition ça, c'est que le cadre normatif nous est là, il n'est pas forcément approprié. Dans le contexte ça. Dans le contexte ça. Et ce dialogue-là, il y a nécessité, d'après moi-même, pour prendre un nouveau dispositif normatif. C'est-à-dire, même si on prend arrêter que réglementer le Conseil des ministres, il prévoit un président et un premier ministre. Là, nous pas gagné président. Donc, c'est le Conseil des ministres qui va exercer les attributions, l'ensemble des pouvoirs, des compétences, des attributions dévolues à l'exécutif. Donc, il y a un intérêt, d'après moi, pour fixer un cadre normatif de fonctionnement. Parce que si on a une erreur que nous faisons, et notre transition, c'est là que nous prenons. N'a pas évolué en dehors du cadre, en dehors de la loi. Nous ne pouvons pas parler de constitution, on n'est pas dans ce cadre. Nous ne pouvons pas parler de décret 2024, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. D'ailleurs, petit décret même, c'est décret 2024 portant organisation et fonctionnement du conseil présidentiel de transition. Donc, décret ça, il n'est pas cadre approprié pour ça que le fait là dans les prochains jours. Donc, maintenant, je pense qu'il y a une nécessité pour prendre cadre ça, pour les capable peut-être de fonctionner mieux. Et ces gens se disent là, pendant la période de l'affaire, il faut qu'ils problématiser la période ça. Moi-même, je t'ai proposé pour l'avancer dans l'élection, transition, constitution. Les enjeux. Parce que, on dit là, d'accord avec diagnostic, moi, en 2022, BINU, Nations Unies, invité à faire une présentation sur quand et comment changer la Constitution. Parce que le constat qui a été fait à l'époque par tous les observateurs, experts et la classe politique, c'est que la Constitution 87 là, c'est un handicap, ils sont source d'instabilité. On se dit là en 2019, il commençait à poser et en 2022, c'était le constat qui a été fait par tout le monde. C'est ça qui fait que aujourd'hui là, depuis président Préval, d'accord, jusqu'à CPTA,
nécessité pour te réviser la Constitution, même tout le monde a une réserve sur la forme, comment pour faire ça. Mais c'est ça que tu es posé comme diagnostic, c'est ce constat que tu as fait. Maintenant, si nous parlons d'une élection directement, si nous regardons en tant qu'observateur, nous avons dit des bagailles. C'est soit qu'à l'époque, le diagnostic a été mal posé, c'est soit que de 2019-2020 à nos jours, il y a une évolution qui fait, d'accord, qui fait que cadre constitutionnel qui est gagné maintenant, nous estimons que maintenant, il est approprié, suffisant. Et ça fait que je pense que période ça, il faut que nous fassions une réflexion sur transition, constitution, élection. Et comme ça que nous avons abordé période ça. Très bien. Maintenant, autre question, rapidement avant de passer à Manoui Dario. Une question directe, parce qu'il faut me penser. Est-ce que les gagnants pouvoir avec légitimité lui-même pour chercher un président? Non, c'est dialogue. Même si nous parlons d'élection, nous sommes obligés de dialogue. Parce que nous avons une situation inconstitutionnelle. Ça veut dire que pour gérer le pays, pour atteindre l'objectif et viser, obligatoirement, il y a une nécessité pour tout le monde chita. D'accord, pour parler ensemble, pour nous voir comment que nous pourrons définir les grandes orientations de la transition. Chita parler, pas veut dire choisir un président. Non, mais ces résultats, nous ne pouvons pas fixer ce qui va arriver. Ces résultats qui pourraient le bail avec les acteurs, ces résultats qui pourraient connaître que, est-ce que c'est une élection que nous devons aller immédiatement? Est-ce que Chita parler avait fait que pour nous poser les grands problèmes du pays? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va faire 40 ans. 40 ans dans la vie d'une nation, même dans la vie d'un homme, d'une femme. Généralement, c'est beaucoup. Beaucoup. Donc, moi, c'est que c'est le moment pour Chita, pour nous faire une évaluation, pour nous faire un inventaire, pour nous faire un état des lieux. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord? Et mettez en place les différents éléments de la crise. Moi-même, moi, déterminer 7 éléments de la crise. Puis, nous avons l'occasion pour nous faire scoop et primeur là, pendant le débat. Donc, moi, c'est que ces résultats, ça, dit côté que nous allons aller. Maintenant, si nous parlons d'élection dans 6 mois, c'est ça, le calendrier CEP a dit, donc, pas de nécessité pour un président. Mais si nous ne parlons pas d'élection dans 6 mois, ça dépend du dialogue à tout. Il faut que nous choisissions un président pour nous aller, pour nous passer beaucoup plus de temps. Je ne peux pas dire comme ça. Il faut que tout le monde aille dans le dialogue là, c'est le résultat du dialogue là qui peut dire que ça que nous pas le faire. D'accord? Donc, monocéphale, bicéphale, c'est pourquoi faire. C'est en fonction de qui objectif que nous parlons de tête nous. Et si nous parlons d'élection, nécessité un dialogue. Mais pour moi, l'élection, c'est le premier élément de la crise. Parce que chaque élection engendre de nouvelles crises. Toute élection qui t'a doué comme si fait nous passer d'une étape à l'autre, alors que c'est l'élection qui mettait nous dans sa cunia. Donc, nous faisons une grande réflexion. D'accord? Donc, et ça fait que nous définissons ça, nous traitons ça dans le livre, des élections sans choix. Dans l'élection pour nous choisir, mais c'est comme si pas un choix. OK? Choix toujours contesté. Donc, si nous parlons d'élection rapidement tête baissée, est-ce que ça veut dire que les élections sont éléments de résolution de crise que nous y a? Et ça veut dire que nous prenons nous-mêmes pour nous chita parler, et dans chita parler ça, nous allons définir, nous allons mettre en place une véritable ingénierie constitutionnelle. Jean redit là. Ou bien et trouver une thérapie de crise. Mais aller directement dans l'élection, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Et Pierre-Louis m'attendons avec un peu l'attention et souligner le fait que vous mettez accent sur la nécessité pour un décret qui fixe le contour de la transition. Et ma question, est-ce que transition actuelle là, les souffrit de Samta Karele un flou normatif? Et deuxième volet question, est-ce que le décret est capable légalement encadrer la durée, les missions et les limites de la transition? Très bien, oui. Alors, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais peut-être décret ça va prendre. Ok, moi pas connais, mais moi même son proposition que je fais, je pense qu'il faut un cadre normatif qui pour déterminer, fixer, d'accord, les contours, comme on dit que de cette période. Maintenant, oui, dans le décret, tout ça en particulier. Parce que, pas oublier que le décret 2024 là, son décret qui était organisé, qui était régi le fonctionnement et l'organisation de la période de 2024
à 2026. Maintenant, nous avons l'autre période, moi, je pense qu'il faut gagner un nouveau texte normatif. Alors, comment pour nous faire pour nous éviter que décret n'est pas substitué à la Constitution? Non, bon, c'est que, pas oublier que même dans base accord, même accord 3 avril là, tu prévois ça. Accord 3 avril là, tu dit que n'a pas appliqué Constitution, d'accord, nos dispositions qui capable d'appliquer, mais en nous entendant, Constitution, pour l'instant, il n'est pas qu'à appliquer dans son entièreté. Il faut que nous pragmatiques, il faut que nous fassions ce constat. Nous n'avons pas de parlement, une institution qui est défaillante, nous n'avons pas d'élu, donc c'est évident que la Constitution, donc, un petit déficit d'application, donc pour l'instant. Mais il faut que tout ça que nous avons fait, nous fait dans l'esprit de la Constitution. Nous avons fait dans l'esprit de la Constitution, mais il faut que nous pragmatiques, il faut que nous définissions un cadre qui permette nous avancer dans la période ça, qui tenu compte de période ça, que ça. Et ça que nous poser comme postulat, c'est que c'est la politique qui crée le droit, même si le droit doit être encadré par la politique. Donc, est-ce que décision ça, selon vous-même, vous avez supposé prendre sur une base consensuelle et réunissant un minimum d'acteurs dans la société civile, dans la classe politique là? Non, et c'est deux choses. Maintenant, le cadre normatif, ça c'est le Conseil des ministres qui pointe, parce que c'est le Conseil des ministres qui a une responsabilité PIA, dirigé par le Premier ministre Alexis Difizeme, c'est eux qui ont une responsabilité chaque pays dans le Après ça, maintenant, de notre côté, il faut qu'il y ait un accord politique, d'accord, pour nous capables d'atteindre, mettre en place les chantiers de la transition. Mais de cette période, ouais, c'est deux approches différentes. Mais il y a une nécessité, effectivement, pour qu'il y ait un dialogue politique, pour qu'on chita parler. Parce que la période qu'il y a là, pour nous aboutir vraiment, pour le gouvernement, équipe qui est capable de livrer, il est obligé de chita avec les acteurs politiques. Et la société civile, et tout le monde net. Est-ce que le cadre normatif ça que vous parlé à, une fois que nous avons rentré dans la démarche ou bien le processus a démarré, accord 3 avril, il est certainement caduque, bien que en plus le monde pense que il est fini. Mais avec le Conseil des ministres et le Premier ministre qui l'a, il y a des gens qui disent tout bonnement que l'accord est prolongé. Est-ce que à partir du moment où nous commençons le cadre normatif, l'accord est caduque? Et moi, j'ai dit ça dans le microscope et tout l'autre côté qui me parlait, moi, c'est que l'accord 3 avril, là, c'était un bon accord. Et même dit que de 87 à nos jours, dans tout accord politique que je garde, que je travaille sur eux, c'est que l'accord 3 avril là sont accords qui vraiment de très bonne qualité. Donc maintenant, l'accord est fixé comme objectif le 7 février 2026. Donc ça veut dire que le Conseil présidentiel de transition est échoué. Même penser que esprit accord, il faut que nous toujours utiliser comme base pour avancer. Esprit à quoi parler de Chita Palais. Et ça peut dire qu'il est extrêmement important d'adresser la question constitutionnelle. C'est très important. Et revisiter le processus électoral, d'accord, et réviser ou bien engager la réforme électorale. Et c'est très important. Il parler de élection, et à quoi parler de l'autre État, de décentralisation. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Je pense que base à quoi nous devons continuer à utiliser pour avancer. Parce que malheureusement, c'est comme constitution à quoi monsieur qui prend pouvoir, notamment le CPT, ou pas mettez à quoi là en application. D'accord. Et rapidement, nous avons un petit problème là pour analyser. Un, comportement conseiller, tentative de coup d'État, de renversement, de violation. Deux, les dégâts que nous fait pendant la gestion, c'est-à-dire braquage, détournement de fonds de l'État, etc. Dénoncé d'ailleurs par un pile entité internationale, nationale, etc. Ensuite, assassinat, militant mouri, yo épinglé yo. Et maintenant, dans le fait mandat là, tentative de coup d'État, c'est pas moi qui dis, c'est le pouvoir même qui dit, qui sort parce que moi sorti un décret pour protéger tête yo, comme juriste, docteur, qui sort parlez-nous clairement ça au café avec eux. Là, au moment là, on a pour faire le bilan des conseillers, le bilan des membres du conseil présidentiel de transition. Bon, je pense que si on n'a pas abordé ça, si on a fait bilan CPTA, il faut que nous fassions à deux niveaux. Il
faut que nous fassions au niveau institutionnel, d'accord, il faut que nous regardions pour le comportement et acteurs. Et si nous regardons les causes échecs là, et si nous pas acteur d'abord. Bon, il est vrai que faut que tout le monde d'accord ça, la question du BNC, d'accord, son bagage qui déstabilise le conseil là. Mais au-delà de ça, il y a des acteurs qui m'estiment que qui causent échec CPTA. Par exemple, Gérard Gilles, par exemple. Docteur Gérard Gilles, c'est un acteur qui cause échec CPTA. Nous avons mis Smith Augustin. Moi, je regrette que c'est Edgar Leblanc fils qui était commencé comme premier président du conseil là. Avec un comme président, peut-être que je pense que l'échec là, le conseil là, a de meilleurs résultats. Parce que Edgar Leblanc a un manque de leadership. Ok, ensuite c'est toujours compliqué, les images que mon bail, etc. Mais dans les faits, c'est totalement différent. Je pense que Edgar Leblanc, c'est un monde qui cause échec et CPTA. Mais je mets l'accent sur ce que personne n'a pas dit, de observateurs, on parle de responsabilité. Dans le sens qui fait que je me dis ça, c'est dommage que ne pas jouer le rôle normalement que l'accord là ou bien que le décret a été assigné. Parce que c'est censé et c'est le rôle de vigile qui a été gagné. C'est eux qui ont gagné pour te faire équilibre. C'est eux qui ont gagné qui pour te comme si gardien même du temps. Mais malheureusement, il y a l'entrée dans le même schéma avec l'autre conseiller, entrée dans la nomination, entrée dans toute question, ça qui fait que ils viennent, alors que ce n'est pas des membres votants que vous voyez, donc ils viennent, bah, problème, ils ne viennent pas qu'à jouer le rôle d'équilibre que l'État doit jouer. Mais après ça, il y a d'autres acteurs, et par exemple, période Fritz Alphonse Jean, son période qui n'a pas trop de résultats au Zamdola, donc c'est une période de blocage lié. Donc tout acteur, ça, il n'a pas joué le rôle. Et une raison qui fait que l'acteur ça a échoué tout, c'est parce qu'il était coupé de base. C'est-à-dire que les arrivés, non seulement qu'ils ne pas mettre à côté en application, mais ils ont tout détaché de base et ils ont décidé qu'il y a un secteur de voyou, qui était voyou, et ils ont décidé d'aller pour compter, d'accord, dans l'aventure, intérêt personnel, etc. Donc c'est tout ça qui fait que le conseil la vie échoué. Ensuite, il y a des mauvais choix qui fait. Il fait erreur de diagnostic, pas de calendrier, pas de tableau de bord. Et que nous avons un académicien que moi en plus qui sont historiens tout qui les Jacques Mainville. Monsieur dit que rien n'est plus dangereux et haïssable que simulacre de l'action. On est capable de résumer tout mandat CPTA conseil présidentiel là avec Faza. Donc tout ça a fait c'est des simulacres mais pas aucun projet profond et sérieux qui était abordé véritablement. Qui sont des décisions pour décret pour et protéger tête. Déjà, ça sont blagues liées et qui ne peuvent pas rentrer en application. Et d'ailleurs, il est extra clair que c'est le Sénat qui dirige en haute cour de justice. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution permanente, c'est le Sénat qui a mérité tête libre. Donc, mais de toute disposition qui pour implémenter le fonctionnement de la haute cour de justice, ça dépend exclusivement du Sénat. Ce n'est pas que la Chambre des députés n'a pas fait des propositions, mais c'est le Sénat. Donc, par exemple, un monde qui a comme si tout un système de protection et pour parler devant haute cour de justice. Ensuite, texte là, tout dans les mêmes tout, il n'est pas bien du tout. Son texte qui fait confusion. Ouais, que c'est un blague qui est très mal traité, très mal rédigé. Donc, ça sont blagues liées et il n'est pas entré en application et que pas aucun tribunal qui peut appliquer lui. Et d'autant plus, ce sont textes qui contestent tout, donc il n'y a aucune valeur juridique. Docteur, on parle de l'échec cavité là. Ou comme on nous pointe du doigt. Lui, Gérald Gilles. Pour qui ça, Gilles, est-ce que vous faites référence avec BNC seulement ou du moins il y a de l'autre bagaille qu'il faut dire? Non, je parle de Louis Gérald Gilles, je parle de Edgar Leblanc, je parle de deux observateurs, je parle de Smith Augustin, même dit que gestion, période Fridjian, peut-être pas de bon résultat, et autres. Ensuite, comportement qui vient dans le fin conseil là, avec même Leslie Voltaire, Edgar Leblanc, qui parle de Réuni Montana, tout ça, ouais, que c'est pas gars et c'est des ordres. Non, c'est parce que dans le fonctionnement conseil là, parce que le fonctionnement conseil là, il y a des acteurs qui étaient très pernicieux au départ. Dans le comportement, une action qui vient dévoyer le conseil là. Et tout le monde qui
dans palais ou bien qui t'a côtoyé le fonctionnement du conseil a fait même constat, c'est que il y a des acteurs qui étaient très nuisibles dans l'approche au niveau du conseil présidentiel. Donc c'est-à-dire que c'était en pile intrigue et il y a une série de monde c'est eux qui étaient à la base de toute intrigue qui était gagnée au sein du conseil. Alors au pointé du doigt et conseil président nos votants qui selon même de jouer un rôle de vigile qui pas de fait. Est-ce que encore 3 avril 2024 là il était au moyen pour faire ça? Oui, et dans le secteur sorti, même au départ, c'est comme ça a commencé. Moi, je me rappelle que un texte qui était qui pourrait le moniteur, il y a un observateur qui pas de signer, un texte ça pas de caler. Okay. Parce qu'à l'époque, au départ, ça pas une question de nomination, c'était l'œil d'accord de la population au sein du conseil de transition. Mais c'est maintenant pas une question de nomination, il n'y a pas l'entrée tout dans le même schéma qui fait que vous perdre du crédibilité ça et qui vient faire que vous pas voyer parce que vous pas qu'à voter, vous pas même voter, vous pas qu'à voter et vous pas jouer aucun rôle. Alors que si vous avez gagné que vous fait poids et contre poids, c'est regard et vigilant des citoyens au sein du conseil. Donc si vous avez pris un recul là par exemple, les gros problèmes, vous posez, vous arbitrez, etc. Donc pas de problème ça. Parce que si deux observateurs arrivent au sein du conseil, ils n'ont pas aucun rôle pour jouer et qu'ils n'ont pas qu'à voter, ça c'est à quoi? Il faut regarder l'esprit texte là. Oui. C'est ça qui a été venu. Et c'était le principal rôle dans le conseil là. Et ça que moi regrette que me déplorer au-delà de bonne volonté, de toute qualité que gagne. Mais malheureusement, rôle ça, il n'a pas arrivé à jouer dans le conseil là. Donc on recule que tu prendre, laisser quelques privilèges, laisser quelques avantages, peut-être qu'à jouer au rôle ça véritablement. Maintenant, on essaie de garder, puisque parallèlement à quoi tu prévois au CAP, organe de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, où dit M. Damsayo, où tu dois jouer un rôle de vigile, qui ça qui va différencier de OCAG là? Non, OCAG là, c'est une autre entité que liée. Alors, vigile, c'est à l'intérieur du conseil. Okay. Mais OCAG là, lui-même, il était capable de contrôler l'action et du conseil, pas même du conseil, de toutes les entités de l'État dans son ensemble, et notamment du conseil et du gouvernement. Et c'est un grand regret qui gagne tout, le fait qu'il n'a pas mis en place OCAG là. Et je pense que dans toute disposition, décision qui peut apprendre dans le cadre d'un accord politique, si nous avons pour nous faire ça, si ça résultat et ça peut la baille, moi je pense que la première institution que tu as dû gagner pour mettre en place, c'est un organe de contrôle de la transition. Et ça, il faut que tu la mettes en place avant même que mettre un gouvernement en place. Parce que on pouvoir pas faire sans équilibre, on pouvoir pas faire sans contrepoids, c'est toujours dangereux. Je dis que le pouvoir absolu corrompt tout. Donc ça veut dire que ou même docteur qui feuilleté et encore 3 avril là. Est-ce que encore bon côté le dit par exemple conseiller président observateur il a observé pour faire tel bagaille? Non. Et un texte ne peut pas tout prévoir, mais ça a mentionné à quoi faire référence. Mais un texte ne peut pas tout prévoir. Si on dit observateur, on va observer pour rendre compte. On va observer pour dire que ça fait selon les normes, ça pas fait selon les normes. Donc c'est que dans le fonctionnement, et comme si vous venez 9 membres. Donc il n'y a pas personne qui a fait équilibre. Sinon, il a été traité comme membre à part entière. Il était au droit de vote. Donc, parce qu'on ne peut pas mettre en dedans un organe des structures qui n'ont aucun rôle. Donc, c'est rôle ça qui a été joué, un rôle d'arbitrage, un rôle d'équilibre, un rôle de contrepoids. Et au départ, ça a commencé comme ça. Mais autrement dit, il y a observé, vous faites des recommandations. Les recommandations, ça qu'il faut se gagner. Oh, moral. Ok. Non, c'est un moral. Et moral de dénonciation. Est-ce que moral suffit seulement, maître? Et il n'est pas suffisant, mais il y a faire un équilibre. Ok, il y a faire un équilibre. Et au départ, parce que pas oublier que la démocratie, il faut gagner un regard vigilant, il faut gagner un attentif du peuple. Donc, il y a faire rapport, il y a regarder, parce qu'au départ, c'est comme ça qu'il a été. C'est comme ça que tu as commencé. Donc, il y a un rôle que tu es capable de jouer. Parce que maintenant, ça que vient, c'est que vous venez neutraliser. Vous venez perdre du pouvoir tout. Vous ne pas voter
et il n'y a pas aucun rôle. De toute façon, bon, on nous fait débat bien. De observateur, c'est évident qu'il n'y a pas le même rôle avec les autres membres votants. Donc, si il n'y a pas de rôle du tout, à quoi ça sert? Pas la supposer là. On nous pose comme ça. Nous, par contre, qui rôle que tu n'as pas joué. Mais si il n'y a pas qu'à voter, donc c'est des membres non votants, il y a à l'intérieur d'un groupe qui gagne, c'est un monde qui est capable de voter. Et eux-mêmes, ils ne sont pas capables de voter. Donc, si il n'y a pas défini un rôle, il est là pour faire qui ça? Pour regarder. Il est vrai que le texte a dit qu'il y a même avantage, même privilège, mais il n'y a pas qu'à des gens qui sont là sans qu'il n'y ait pas aucun rôle. Donc, c'est ça qui fait que maintenant, dans un fonctionnement, une organisation, d'accord, ou même dans un groupe, il y a préfet discipline, il y a un président, il y a un tel, donc de distribuer, de battre un rôle distinct du rôle des membres votants. Et tout à l'heure, Mélissa, vous parlez de conseillers qui, au départ, étaient très nuisibles, pernicieux dans le conseil présidentiel de transition. Mais est-ce que pas rien de conseillers tout qui tapaient dans l'œil en termes de comportement, en termes de bon comportement, leadership, selon même? Oui, non. Il y a des conseillers qui étaient bien. Gouvernance et l'Esti Voltaire là, tout le monde voit qu'il y a une différence. Laurent Saint-Cyr, c'est un monde qui a un comportement normal au niveau du conseil. N'importe fonctionnaire qui a demandé ça, n'a parlé que Yabzou et même bagaille là. Et même les deux membres non votants. Si vous étiez qu'à voter, peut-être vous étiez qu'à gagner l'autre conseil, tout, oui. Ou ça me là. Donc, il y a des gens qui étaient joué rôle et qui étaient plus ou moins à l'intérieur du conseil. Et au départ, et Fritz Alphonse Jean a un rôle qu'il a commencé à jouer. Mais c'est par la suite, dans l'exercice présidentiel, que on parle de Gengolé. Ça me là parce que c'est des personnalités, des caractères différents. D'ailleurs, moi-même, au départ, j'étais toujours contre la gouvernance tournante là. D'accord? Et si c'est pas Edgar Leblanc dans mauvaise approche, mauvaise gestion, et manque de leadership, on pas une gouvernance tournante. Parce que à chaque présidence, c'est une personnalité qui peut le développer, et qui peut agir, donc ça pose problème. On ne peut pas oublier qu'au départ, il n'y a pas de prévoir gouvernance tournante. C'est par la suite, on nous rappelle épisode ça, groupe des 4, et que qui était Edgar Leblanc président, et là nous parlons de gouvernance tournante, et c'est depuis là ça que le dérive a commencé. Mais Pierre-Louis, et toujours dans le même échec, n'a parlé de membres conseil. Il y a des gens qui estiment que le secteur tout est aussi échoué que membres conseil. Dans la mesure où, dans la signature à 3 avril, il y a un micmac. Pas de gens qui te connaissent. Est-ce que représentant, une fois que vous arrivez dans le conseil, vous pouvez décider pour personne, non pas ou bien pour le secteur qui voit. Ok. Ça, c'est une belle question. Et que moi, d'accord ça, apprécier, c'est qu'il faut que nous à 2 niveaux. Premier niveau, au départ, à l'époque, moi, j'étais secrétaire général, les textes étaient venus, moi, j'étais posé effectivement problème ça. Je me dit qu'une fois que M. CPT vient installer, accord 3 avril là, ok, même texte décret, alors il est vrai qu'il faut que nous mentionnions ça, décret qui était accompagné accord 3 avril là. C'est pas décret ça qui était publié parce que décret ça par rapport au secteur tout fait une proposition de décret qui était lié avec accord 3 avril là, mais elle était arrivée gouvernement Ariel là, pas de signataire de accord 3 avril là, était sorti un autre texte. Mais c'est évident, c'est là entre le mandant et les mandataires, entre eux, comme si les représentants et les représentants. Donc ça veut dire que mécanisme de contrôle qui était gagné entre secteur qui voit Mounio et conseiller aux membres, n'est pas clairement établi. Mais à l'époque, c'était tellement bon marché pressé, c'est court, etc. C'est Manino, nous toujours pressés en Haïti, donc ça n'a pas bien établi. Ça, effectivement, vous avez raison, c'est une grande différence culturelle qui n'a pas de fine pensée vraiment. Parce qu'on est que mode nous en Haïti, moment que nous avons réfléchi, nous avons construit une argumentation, nous avons construit une opinion, nous avons construit une réflexion, nous pressés, nous courir aboutir, donc nous pas dissocier la phase de la construction de la réflexion et la phase d'aboutissement de la réflexion. Nous toujours pressés. Mais d'un autre côté,
faut que nous d'accord que c'est même gens que ça dit déjà que les peuples là choisissent un représentant. La conquête du pouvoir n'est pas chambre même rien avec les gens dans l'exercice du pouvoir. Donc, ou ka choisir un monde de bonne foi, ou penser que mon t'as pas le bon tel résultat et l'arriver au pouvoir, il fait autre chose parce qu'il pas oublier que le pouvoir généralement corrompt. Donc les gens là privilège, avantage, etc. Ouais, ça qu'on arrive que mon fait un autre chemin. Et faut que nous disions ça tout de très tôt, il y a un pile dans le secteur, peut-être pas tout, mais il y a un secteur qui était dénoncé membres dès le début, très tôt. Ça, il faut mentionner ça. Donc maintenant, c'est toujours là et difficulté à, et pour qu'on ait que au monde, effectivement, ça c'est son expérience qui peut être capable positive. Maintenant, avant que mon nouveau monde a représenté pour pratiquer mon nom, pour que ça que mon a été fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la société haïtienne, il y a un manisato, c'est que nous choisissons mon par procuration. Donc, ouais, comme si mon nom, il y a une publicité autour de mon nom, c'est que mon nom peut que jamais fait aucune expérience au niveau de l'État. Comme si mon nom peut qu'on pratique, mon nom n'a pas gagné par le passé, qui fait que quoi que mon ça peut le faire et pour un grand représentant, etc. Donc, il y a une défaillance ça dans le fonctionnement système noir. Mais il faut nous d'accord tout que au papier qu'on nous monde c'est au pied du mur et ça veut dire qu'on reconnaît les vrais maçons. Donc ça arrive tout que peuple qu'on trompe tout, peuple qu'on veut on l'idée aller, qui estime qu'il pourra le faire et sauver le pays, faire des questions et des choses extraordinaires, mais il arrive sous pouvoir ou que mon descend, mon n'a pas de résultat, mon décevoir. Donc là faut que nous poser bien secteur pataka comme si identifier qui comportement tel ou tel quoi le gain. Mais faut nous dire que il y a des secteurs qui étaient complices jusqu'au bout avec le représentant mais il y a des secteurs dès le début qui dit que à route ça qu'on fait et pas là que nous te voyons et nous détachons de représentants ça. Est-ce que tout à l'heure nous sommes même question ça. En regarde docteur globalement à votre avril là comme globalement est-ce que accord non ça le présenter comme faiblesse parce que je dis ça souligner ça qui c'est yon là dani mais grand pile faiblesse en pile petit manquement de monde qui parler il relevé dans rapport ça est-ce que accord li quelque part li pas une cause qui fait que KPT ça li échoué. Si nous regardons ça gagner comme force, comme faiblesse, est-ce que quelque part, il n'y a pas une cause qui la cause KPT ça lui-même li échoué? Non, je ne vais pas dire ça. Alors, je ne vais pas dire ça pour trois raisons. Première raison, c'est que j'estime que c'était un accroître bon. Mais d'ailleurs, il y a une petite précaution que pour nous prendre. Si je prends à croire, je me dis qu'il va là pour constitution, il va là pour un décret, il va là pour tout texte, pour toute norme. Une norme a toujours une faiblesse, comme une constitution. Et c'est que Charles de Gaulle dit qu'une constitution, c'est un esprit, d'accord, mais les institutions, une pratique. C'est-à-dire que, ou pas jamais un texte qui est parfait, mais qualité des hommes et des femmes qui pourraient gérer l'État, capable de combler tout déficit, toute défaillance qu'on texte qu'a gagné. Donc ça c'est partout. Constitution américaine la évolution que le prend et pas ça que le père fondateur était forcément prévoir. Constitution française capable de Kounia là, c'est pas ça que les rédacteurs de 1958 te prévoient. Constitution que tout le monde a demandé pour nous amender là, pour nous revoir là, et pas lui capable d'appliquer là. Constitution ça que nous avons de 87 là et parler qu'il n'a pas appliqué ça acteur à faire c'est autrement et ça fait bon bon monde qui dit que en vraiment une constitution l'aime dire pour que ça bon tel même dit mais ça dit là comme telle pratique et pas ça que constitution dit peut-être nous qu'à venir sous ça pendant débat donc ça veut dire que ou pas qu'à reprocher un accord pour dire que qui c'est cause échec là alors que nèg pas mettre accord en application il pas mettre au CAG là en marche j'ai été dire que pour former le gouvernement il pas respecter lui ça a été dit pour faire il pas fait lui même si tu as une petite défaillance textuelle formelle au niveau du texte là mais ça pas suffisant parce que de mauvaises institutions
de mauvaises lois avec des hommes et des femmes de qualité, d'accord, capables de tempérer, capables de compléter, capables de faire que l'institution fonctionne bien. Mais on a gagné de très bonnes institutions, on a gagné de très bonnes lois, mais si acteurs pas bien, pas bon, donc on n'a pas besoin de résultats. Donc, quel que soit les gens proposés là, on a toujours besoin des hommes et des femmes de bonne qualité pour faire le jeu institutionnel dans le sens de l'intérêt général et de l'état de droit. Avant d'aller retourner sur question secteur. Et bon, c'est la question de Mélissa tout à l'heure qui parlait de secteur. Est-ce que vous-même n'avez pas aussi échoué que représentant dans le conseil présidentiel de transition? Et au départ, tu as l'idée de assembler des secteurs qui t'a parlé. Bon, ça n'est pas déjà arrivé fait. Et est-ce que, M. José Pierre, vous pas estimé que secteur, le fait que vous été de manière isolée, il n'y a pas assez de poids pour influencer les représentants et dans le sens de la mise à exécution, l'affaire de route? Tout à fait. Ça, nous d'accord, mais démocratie, il faut qu'il fasse de bonne foi. C'est-à-dire que dès le départ, pas oublier que il y a un gros combat qui était fait. Monsieur, madame, monsieur CPT, ils prennent l'autre orientation, ils mettent le secteur de côté. Ok, mais à l'époque, le secteur pas de gain pour moi, parce que je ne suis pas membre secteur ça. Même pense que pour la plupart, il était manqué des moyens. Ok, puisque vous mettez CPTA et CPTA pour l'autre direction, il était un rôle d'observateur qu'il y a gardé. D'accord. Et mais faut que nous pas et je pense que faut que nous éviter processus que tout le monde est responsable. Supposer que tout le monde est responsable, c'est qu'on pas fixer les responsabilités. Okay. Même si tu as des responsabilités comme si d'un côté comme de l'autre, mais il faut que nous fassions par priorité. Donc ça veut dire que maintenant secteur nous pas liés par secteur nous-mêmes en tant que citoyens. Nous ne parlons pas de secteur. Le monde que nous avons pour demander compte nous-mêmes, c'est les conseillers. Parce que c'est taxes nous, c'est l'argent nous qui, en tant que contribuables, en tant que citoyens aussi, c'est comme nous qui payons. Donc maintenant, c'est eux-mêmes qui sont redevables envers nous. Donc c'est eux nous gagnons pour demander compte. Maintenant, non l'autre débat politique, si nous avons pour nous faire même bagaille là, là ça maintenant nous gagnons pour nous dire secteur, faire attention. Même bagaille qui est arrivé, il faut que ça pas arriver encore. Donc, le secteur doit tirer les conséquences du choix qui a été fait. Là, on est d'accord. Mais si nous avons comme si nous avons des comptes, rendre des comptes, donc il faut que nous ne pas faire nous dire que tout le monde est responsable. Et l'on fait ça, c'est une façon que pour dédouaner tout le monde, effectivement, qui a une responsabilité. Le monde qui a une responsabilité, c'est les gouvernants. C'est-à-dire les conseillers présidentiels, le gouvernement, les directeurs généraux, les acteurs, les entités étatiques. Mais les conseils au niveau du parti politique, de société civile ou autres qui vont aider dans le conseil là, ils ont une part de responsabilité que nous gagnons pour nous garder, mais nous garder après. Donc, ils ne peuvent pas mettre sous la même échelle. Est-ce que ça t'avait dit, au fil du temps, à quoi 3 avril ça, si nous t'avons pour nous tomber dans une situation comme ça, nous t'avons qu'un ou bien à puiser là-dedans comme jurisprudence? Ouais, mais je pense que même dans la transition que nous avons fait là, il faut que nous ayons comme base de travail l'accord du 3 avril. Parce que ça a été dit, d'accord, qui peut même participer avec d'autres constitutionnalistes, quel que soit le pays africain que l'on a fait de transition, d'accord, et ça peut que ils répondent à la problématique que me posez. Transition et constitution, élection. Donc, accord 3 avril là adressé. Donc, c'est des questions pertinentes qui posent. Maintenant, nous avons corrigé, d'accord avec nous. Il y a des failles. Moi-même, il y a des failles, oui, il y a des failles. Nous sommes capables de corriger, nous sommes capables d'adapter à contexte là. Mais, si nous avons un grand axe à 3 avril là, c'est sécurité, c'est la question constitutionnelle, c'est élection, c'est la réforme électorale. Donc, c'est des sujets que, quelle que soit la transition qu'on va faire, nous gagnons pour nous aborder. Forcément. Et même si on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle, d'accord, mais la question électorale, la réforme électorale, il faut qu'on aborde. Nous avons près de 2 millions de monde qui ont 4 numéros qui pourraient voter. D'accord, donc le conseil électoral là, il faut regarder, il n'est pas à la fois c'est lui qui juge et c'est lui qui organise l'élection. Donc même si nous parlons d'élection qu'on y a là, on sait de problématiques, nous sommes obligés d'aborder le mode de scrutin. Il faut que nous tournions sous ça là, au ressemble là, parce que élection, même par principe, il est dévoyé en Haïti. Élection veut dire que maintenant, nous avons élite au pouvoir par qualité, par expérience, par compétence et par vertu que vous gagnez tout. Alors que ce n'est pas ça qui gagne. Donc ça fait me dire que ça fait 40 ans. Il faut que nous fassions le bilan de la démocratie en Haïti. Donc il faut que nous chiter, il faut que nous fassions inventaire là, il faut que nous fassions état des lieux. Si nous ne pas faisons nous avancer, mais les mêmes causes produisent les mêmes résultats, c'est ça qu'il dit. Donc, à 3 avril là, oui, nous avons corrigé.
n'a adapté à contexte ça, mais grand esprit qui dégage autour de lui même non, je pense que nous avons basé ça pour avancer. Et parlant du Conseil présidentiel transition, docteur Pierre-Louis, c'est qui j'en va analyser les dernières tentatives des 5 conseillers qui t'a réduit à 4, tentatives visant le renvoi du Premier ministre Aristide Fils-Aimé et même la destitution du coordonnateur Laurent Saint-Cyr. Faut pas que même pas comprendre rien, pas fin comprendre rien dans cette fait. Et logique là, pas ça que des logique là, pas ça que animé question. Parce que bagay yo pas fait selon les textes et même acteur qui a fait ça autour et ou pourquoi côté que yo aller gon phrase toujours aimé répéter, c'est Sénèque qui dit ça, il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va. Donc c'est comme si c'est dans le dernier moment de les 48 heures que les gens vont faire un changement, etc. Donc là, je ne même pas comprendre, je prends ça comme un show pour moi. Et même à l'époque, je me demande que est-ce qu'il n'y a pas de bon accord général entre les acteurs et qu'ils vendent nous ça et on va aller très loin. Parce que nous tous regarder là comme observateurs, nous pas qui logique qui derrière question ça. Comme si dans 48 ou 72 heures de l'échéance de date 7 février, d'accord, et pas de mandat ça tout. CPTA, mandat était clairement fixé par le décret du 24 mai 2024. Il n'y a pas de gain pour te remplacer successeur. Texte là pas de bail, conseil là, non. Conseil là pas gain pour remplacer successeur. Tout est prévu dans le texte. Le texte là dit que dans le premier temps, en cas de différence du conseil, si il y a une différence, ok, c'est ça, article 28 dit, c'est le gouvernement présidé par le Premier ministre Cap Kembe pendant la période de l'empêchement. Même pense qu'à partir du 7 février 2026, nous dans notre cadre, nous pas qu'à utiliser disposition ça, d'après moi-même. Au samedi là, mais dans la période de dysfonctionnement, mais il n'y a pas aucun côté qui a été par le conseil présidentiel là, responsabilité, pouvoir, avant là, aller pour le désigner qui est-ce qui a remplacé. Donc c'est bizarre parce que, et ça fait que, moi étonné, me dit, mais quand même, il y a des conseillers, il y a des gens qui travaillent avec eux, même si tu choisis, ça n'a aucune valeur. Parce que ou pas qu'à agir en dehors de la loi. Qui texte qui dit que avant d'aller, il faut que tu fasses ça? Pas de texte. Même son juriste m'a parlé. Ouais, dialogue est permanent. Il a toujours fait dialogue, rencontrer des gens qui vous permettent d'atteindre l'objectif qui est fixé, soit par l'accord, malheureusement, l'accord n'a pas de publié, tenu compte de lui, soit par le décret. Mais pas que avant m'aller m'a choisi monde qui pour remplacer alors que texte là dit mais ça qui pour faire. Donc concernant le renvoi du Premier ministre, qui gens ou même analyser le comportement et Laurent Saint-Cyr et qui lui-même est pas autorisé et secrétariat palais national pour voyer résolution dans journal officiel Le Moniteur. Donc, on compte ça bien pour avoir été au Palais national. Bon, question ça, nous aborder en plus les samedi que tout comment que pas comprendre c'est des ordres. Parce que généralement pour prendre décision à l'intérieur du conseil, c'est quoi là nous là un conseil d'administration, même si nous rencontrons ensemble, nous dit que les décisions que nous pas prendre dans téléphone là caille nous, mais nous avons cadre pour nous prendre décision. C'est comme ça que toute institution fonctionne. On est d'accord. Même si nous dit que je dis ok mais ordre du jour tel sujet, mais nous obligé venir là pour prendre cadre approprié. Et ça que me demandé que à l'époque moi dit que est-ce que rencontre été faite et t'es une réunion statutaire, j'ai un texte à prévoir. Est-ce que c'est monsieur la caille ou bien côté dans hôtel ou bien dans restaurant qui décide de manger ensemble parce que conseil était prend habitude de manger ensemble matin et après-midi. Est-ce que c'est dans période ça veut dire prendre décision, mais pour décision produit des effets juridiques pour lui imposable à nous tout bon cadre que l'État a dit pour prendre. Même si le président chita avec le Premier ministre, même si le Premier ministre chita avec tout le gouvernement, et ça le conseil du gouvernement, il prend une décision, mais pour décision par le produit effet pour la moniteur, il y a un cadre approprié que la loi dit pour prendre. Le cadre ça c'est le conseil des ministres ou une réunion statutaire du conseil présidentiel de transition. Dans la réunion ça, il dit mais qui escape là? Et le secrétaire général de la présidence, c'est lui qui fait office de secrétaire conseil là. Et c'est lui qui est principal conseiller juridique conseil là. Donc, comment le fait pour ta dossier pour pas avoir dans le moniteur? C'est que maintenant, nous pas dans le cadre de la loi. Parce que c'est lui qui conseille juridique
conseil présidentiel là, et c'est lui qui fait office de secrétaire conseil là, et c'est lui qui gagne pour vous dossier à document ça dans moniteur après signature coordonnateur. Donc pour moi, je ne vais pas préjuger que acteur de mauvaise foi, moi je dis que si ça pas fait comme ça, c'est qu'il y a une formalité qui pas observée. Mais si toute formalité observée, un acteur pas gain droit dire qu'on pas fait suivi, un acteur pas gain droit dire qu'on pas voué. Et c'est ça qui fait que moi je dis que tout le monde qui a intervenu dans le cadre de dossier ça, donc une petite prudence pour nous tête nous, pendant qu'il n'a pas parlé là, nous pouvons jamais résolution ça. Même qui c'est des journalistes avisés qui fouillent en pile, si nous gagnons, où est cette résolution? Ok, parce que faut qu'on procès verbal, faut qu'on signature, et ça qui me dit que est-ce qu'il n'y a pas de gros choc qui a fait tout que pour vendre société en bagaille, alors que dans la réalité c'est le bail qui a fait, pas dans le domaine politique, par bail comme plus compliqué. Où est cette résolution? Moi arrêter qui nous met M. Alfred Metellus qui circule, mon bon document sauf résolution ça qui me beaucoup jamais. Donc si me pas résolution ça, et ça fait que même très prudent et dans l'approche là. Bon, là où tu parles de résolution, mais on regarde. On imagine résolution li exister. Gagner 5 conseillers qui signent sous 7. Est-ce que Laurent Saint-Cyr il a droit pas signer pour publier dans le communiqué? Non, ça nous dit clairement déjà. Le texte a dit que le coordinateur du CPT, il gagne pour le signer. De quoi pour que le verbe l'exprimer à l'indicatif. En droit public, quand c'est exprimé à l'indicatif, ça a valeur impérative. Donc il va le choix, obligé de faire suivi. Okay. Donc s'il n'a pas fait suivi, c'est que nous avons un cas de blocage et qui pourra déboucher sur le dysfonctionnement du CPT. Au exemple de là, donc maintenant, c'est ça qui a une conséquence là. Parce que 5 membres maintenant, si ça a fait dans les règles de la en bonne et due forme et que le président CPT a pas décidé de faire, mais 5 membres de la loi va avoir des provisions tout pour avancer tout. Ah bon? Oui, la loi a des provisions. Et dans le cas oui, le texte là dit qu'en cas de blocage, toute décision capable par résolution, en cas de blocage, il faut une résolution qui pour prendre, qui pour débloquer les situations. Ça prévoit dans le texte là. Ok. Et même là encore, le texte là dit que faut que le conseil là et fait tout ça qui dépend de lui pour une cohésion entre eux, pour toujours un accord entre eux pour éviter scandale. Et ça que on écrivait de que nèg t'a fait n'importe quoi, yo pas parce que si il y a un blocage, conseil là pas qu'à fonctionner, son dysfonctionnement il peut laisser à premier ministre de prendre charge. Ah oui. Si il y a un blocage, texte ça dit ça. En cas de dysfonctionnement du CPT, mais pour question intérimaire, parce que l'État n'a pas qu'à bloquer. Donc depuis lors maintenant, si tu as ça là maintenant, et depuis les statuts de constat qui fait vu le dysfonctionnement du CPT. Mais aussi seulement regarder dysfonctionnement sous question t'as manqué on m'a empêché, semble c'est seulement sous question ça. Voilà, et ça c'est bien au fait, empêche pas parce que qui principal déficit que le conseil a gagné. Nous c'est des journalistes avisés que nous parlons ça. Tout conseil a résulté d'une seule question, majorité. Il n'y a pas fait aucune autre réflexion. Il n'y a pas qu'on ait des politiques publiques pour mener, des résultats pour battre, tout a fait autour de majorité. Nous avons ceci, nous avons cela, mais même là où il y a majorité, l'État fonctionnait à l'intérieur de un cadre. C'est-à-dire qu'il pouvait dossier dans moniteur ou une procédure que la loi dit qu'il faut respecter. D'accord? Et il y a une façon pour faire. Je me rappelle qu'à l'époque de gouvernance tournante, par exemple, je me dis que je me compte. Dans la première gouvernance tournante, Smith Augustin qui fait partie de Louis Gérald Gilles. À l'époque, je mettais Louis Gérald Gilles en dernière position. Et lui-même, il m'a demandé mon consultation. Tout. Je me dis, monsieur, même pas quoi que lui, me dit fils Alphonse Jean ça. Moi, je dis Régine Abraham ça. Moi, je dis pasteur Frinel. Je dis ça. Ok. Et moi, je dis Edgar Leblanc ça. Gilles, docteur Louis Gérald Gilles, à mon sens, pas gain sérénité nécessaire, ok, pour les capable de gérer dernier moment conseil là. Parce que dernier moment conseil là, maintenant, je me dis que tu connais que tout le monde qui a regardé ouais, que objectif qui était battu, tu vois, pas abouti. Il faut que tu aies seulement. Non, tout le monde te voit que derrière il y a l'emboubé tête une question de réforme constitutionnelle qui prend bon temps, il peut bon temps et période fils Alphonse Jean et président presque le conseil n'a pas fonctionné, gaspillé, donc tout le monde est en ouais que il n'y a pas de résultat. Au départ, je me dis que le dernier monde qui parle dans le conseil là, il parle gagner
responsabilité l'État dans et de la transition. Donc, je proposerais pour un monde qui est plus expérimenté, qui est plus calme. Parce que la conduite des affaires de l'État exige le sang-froid et le calme. D'accord, il y a des questions qui sont abordées. Maintenant, il y a une question BNCA qui fait que ils viennent et replâtrer et composition conseil là, présidence tournante là. Après ça, ils viennent mettre et Laurent Saint-Cyr. Mais il faut qu'on ait que dernier monde qui parle dans le fonctionnement conseil là, il a bien une attribution particulière, même texte là, même mandat différent, mandat un peu plus. Ouais, ça me dit là, donc gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, il dit qu'il faut savoir, c'est expérience, c'est connaissance qu'on gagne de fonctionnement et l'État. Donc, moi, je nous, c'est ça, oui, pas gain. Et en démocratie, on ne peut pas dire qu'il n'est pas fait, parce que c'est moi-même. Il n'y a pas ça en démocratie. Il n'y a pas ça dans l'État de droit. Sinon, c'est arbitraire, c'est pouvoir absolu. Et l'État toujours dit, la loi toujours prévoit, ok, mais ça qui est pour faire en cas de dysfonctionnement. Ok, d'accord. Mais il n'est pas résulté seulement dans le fait que moi j'ai une majorité ou autre. Parce que la majorité a fait, il défait, il compliqué et davantage la situation. Bon, maintenant, Conseil présidentiel transition, est-ce que nous devons considérer comme une page tournée à oublier, ou du moins par rapport à fonctionnement des soupçons de corruption, et tu as des enquêtes qui menaient, tu as des poursuites? Bon, forcément que l'institution contrôle doit jouer au lieu. Parce que c'est ça, la reddition des comptes. Donc, tout le monde qui a exercé son fonction au plus haut niveau de l'État, à un certain moment, de rendre des comptes. Et moi, institution de contrôle très vigilant, je pense qu'il y a bien pour faire travailler. Et même quoi que, même texte 2024 là, et le Premier ministre a une responsabilité pour la question ça. C'est lui qui gagne qui pour regarder le train de vie de l'État et c'est lui qui gagne qui pour assainir, d'accord, les dépenses publiques. Donc de toute façon que un bilan, un rapport, moi je pense que il faut qu'on des comptes ou institution de contrôle et même le gouvernement dit que période ça comme écoutez nous. Oui, il faut nous faire le bilan de la transition, bilan en tout, y compris économiquement cette période ça qui commençait à c'est combien que ça a coûté combien à l'État haïtien. Pour nous que est-ce que son expérience que nous avons pour nous refaire, mais si nous avons fait le côté que pour nous corriger, c'est extrêmement important. Donc c'est pas comme ça comme si nous avons dirigé ça pas marcher mal et après ça c'est fini non. Sinon même bagarre produit même effet. Donc il faut gagner des redditions de comptes. On parle de gouvernement là qui les mêmes tout et qui a impliqué dans la démarche ça pour anciens CPU de rendre compte est-ce que là n'ont pas ouvert la voie tout à possibilité de revanche parce que il y a un peu de monde aussi là qui pas été en bon terme avec PM non qu'est-ce que là pas de possibilité et pour nous tomber sous un relais de revanche. Et l'État a un très mauvais précédent. Ça fait que, je me dis tout à l'heure là, Premier ministre là, et gouvernement, il faut qu'on ait que nous sommes l'autre acteur, ils ont une grande responsabilité, il faut qu'ils agissent avec beaucoup d'humilité, perspicacité, il faut que très efficace, pas qu'à revanche, pas qu'à règlement de compte. C'est ça qui fait que, je pense qu'il faut que renforcer les institutions de contrôle, parce que pas de parlement, pas de démocratie sans contrepoids, pas de démocratie sans contrôle. Il faut que renforcer les institutions de contrôle et il faut que renforcer tout le système judiciaire pour que le système judiciaire là, d'accord, les juges qui normalement c'est garant des libertés individuelles pour être capable de jouer rôle parce que c'est pas comme ça que vous pouvez accuser. Moun doit toujours prendre avocat, il faut que faire respecter droit bon et ça que même prôner ça, il faut que mettez en place renforcer les institutions de contrôle pour qu'à faire travail convenablement et il faut que renforcer le système judiciaire, il faut que le juge prenne responsabilité autour pour qu'on ait que c'est gardien du temps, c'est gardien des libertés individuelles pour pas quitter le système dérivé. D'accord? Et je pense que pour le ministre tout lui-même, il a tout intérêt d'accord à gérer le pays dans le cadre de l'état de droit, dans le respect des normes, des procédures et des libertés individuelles. D'accord? Mais cela étant dit, tout le monde qui a exercé son fonctionnement dans l'État, il faut qu'on rende des comptes. D'accord? Parce que si on ne pas rendre des comptes, même bagaille, même pour ça, il y a produit même effet. Donc maintenant,
Et c'est nécessaire. Et ça fait que avant que le mandat soit fini, la loi fait obligation pour faire déclaration, entrée, sortie, pour regarder, mais moi, en tant que citoyen, en tant que chercheur, et nous-mêmes en tant que journalistes avisés, nous avons besoin de faire le bilan de cette transition pour nous connaître que ça a coûté combien à l'État. Parce qu'il y a des fois qui disent que chaque conseiller coûte, c'est énormément d'argent. Il faut que maintenant, le Trésor public là, vérifie ça. Il est vrai que, bon, attention, que moi, c'est que quelques conseillers fait erreur dans quelques discours qu'ils ont fait. Moi, après, on a parlé de COP que le conseiller prend. Le conseiller a dit que nous prenons tel COP, nous faisons tel bagarre, alors que tout ça qu'elle a dit, budget, il prévoir l'argent pour ça déjà. Et c'est des sommes énormes. Donc, communication CPTO, c'est comme si, pour la plupart, c'est des enfants qui t'ont parlé. Comme s'il y a les pour défendre tête, mais c'est Abdia, c'est entraver tête davantage. Ou comme qui vient dans le monde, qu'on a dit que comme ça, on utilise et pour me dire, par exemple, policier manger, alors que le budget a prévoir manger pour policiers. Donc, un bon exemple comme ça, je parler, me dit, mais waouh, parce que là où au pouvoir, il faut qu'on prenne des conseils. Ce n'est pas prendre des amis, il faut qu'on prenne des gens qui à chaque domaine qui est capable de conseiller, et l'on va prendre la parole. Moi-même, si on l'a, et relique pour tout discours, quelques conseils étaient faits, d'accord, sous question dépenses, et mettre un budget à comparer. Mais si comme ça, ou du coup, dans le monde, c'est pour manger, pour dépenser. Et comme ça, qui était prévu pour manger, qu'est-ce que ça fait avec ça? Et je vais un bon exemple. L'on dit que comme si l'on parti ou dit que comme ça. Non, c'est pas vrai. La loi a tout prévu. Tout bagaille prévu dans le texte, tout bagaille prévu dans le budget. Docteur Bien-Louis, vous autres parlez de renforcement institution de contrôle. Pendant ce point, ça, une question montée dans la tête. Qui ça, par exemple, qui fait l'émission Ariel Henry? Ils font un premier accord, un deuxième accord. Dans tous deux, il y a un cadre qui prévoit. Sous CPTA, il y a un cadre qui prévoit. Pour contrôler l'action gouvernement. Qui ça fait structure ça va mettre en place? Est-ce que ce processus-là qui est trop lourd? Ou du moins, on volonté manifeste de autorité pour ne pas mettre en place pour continuer à piller. Parce que nous sommes des démophobes. Nous ne pas aimer la démocratie. Nous sommes des démophobes. Et puis, nous prêché. Ça fait parfois que du Valéry plus mérite que M. Sao. Parce qu'au moins, c'est dictateur lui-même. Donc, nous ne pas aimer contrôle. Parce que nous ne pas aimer contrôle, parce que depuis pas de contrôle, nous avons fait ça annuler, et c'est la corruption. Effectivement, tout texture. Alors, il faut que un élément de crise, tout ça, c'est un élément de crise qu'on mentionne ça. La non-application des lois, la non-application des textes, c'est un élément caractéristique de la culture haïtienne. Nous ne pas respecter la loi, nous ne pas respecter même texte à quoi que nous baillons tête nous. Même le sens de la parole donnée que nous pas gagné. Et pas vous dire comme si même nous pas respecter le code de la route, nous pas respecter la circulation, ça sont c'est anthropologue sont bail qui m'a dit pour chita vraiment pour faire une bonne étude, une bonne analyse. Donc même rédacteur et signataire accord yo arrivé au pouvoir, accord même qui fait arriver au pouvoir qui yo bail tête yo a une difficulté yo même pour respecter. Donc c'est une raison qui fait que yo pas veut mettre en place des systèmes de contrôle yo. Parce que quand on dit contrôle, yo pas le contrôler, c'est pas ça. Et ça fait que même c'est que dans tout chita parler que nous pouvons le faire, il faut que nous éviter à le faire accord comme si pour nous traiter question de gouvernance, pour que nous pouvons dépisser l'État, distribuer des postes et passer par là, c'est pas ça que pour nous faire. Chita parler et pas quoi besoin des monde etc. Mais chita parler il faut qu'il pose sur des questions essentielles, le contenu des politiques à mener. D'accord, le calendrier de la transition. Une transition c'est extrêmement important. Et ça fait que et une raison qui fait que nous arrivons à côté que nous là, nous qui est curieux, c'est que nous perdons toutes les grandes étapes. On a raté la dictature. On a raté la dictature. Pas une dictature qui n'est pas que nous connaissons pour faire tout dans la dictature. Nous ratons la dictature là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de véritable projet de développement, etc. On a raté la transition. La transition pour arriver à la démocratie, c'est extrêmement important, période transitoire là. Au point même conscience qui est développée maintenant. Donc, période transition, la transitologie. Donc, nous n'avons pas qu'à rater la transition ça. Transition veut dire que nous avons sorti de un côté, nous allons aller de l'autre côté. Donc, ça, il faut que nous chita pour nous faire débat. Nous avons fait le choix de deux types
normalement en période de transition, soit que nous faisons conférence nationale souveraine ou non souveraine, ok, soit que nous faisons une transition par pacte, ok, côté que bon avec acteurs, mais nous obligés faire chita parler ça. Si nous pas fait chita parler ça, d'aller directement dans l'élection, je nous voulais faire là, c'est que nous parlons à l'aveugle, alors que depuis 2019, ça a été rapporté par M. Pierre-Paul Charles et que nous avons posé le diagnostic comme constat, bon problème au niveau de constitution. 40 ans après, nous pas chita pour nous faire le bilan de la démocratie. Et ça, c'est ça qui mérite chita parler. Mais si dialogue politique là, c'est pour former gouvernement, et là-bas, il y a un résultat. Parce que il y a un problème qui vient ici. Et c'est aussi un élément de la crise. Depuis longtemps, de tout temps, depuis 1804, nous sommes en crise. Notamment de 87 à nos jours, nous sommes toujours en crise. Mais nous comportons comme des gens qui n'ont aucune expérience de crise. Alors que nous faisons tout le temps nous en crise. Et nous avons produit tout schéma qui n'a pas marché. Et nous voulons reproduire encore. Si nous avons un chita à parler, c'est pour jouer un accord politique qui pourra former le gouvernement pour aller dans l'élection, moi je suis sûr que ça va être le même résultat. Parlant de ça, Dr. Pierre-Louis, vraiment de pour faire un exercice qui est difficile. Et déjà, je pense au bail pour le ministre en poule et on dit sauter dans place pour mettre en place un nouveau dispositif normatif de fonctionnement. Et ma pose une question ça tout sauter dans place pour le ministre. Est-ce que dialogue va parler ou t'a fait pour nous aller vers un bicéphalisme ou du moins ou t'as fait dialogue là justement pour aller chercher un minimum de légitimité à travers des structures politiques pour asseoir et pouvoir pour aller dans l'élection. Ou tu réponds pour moi là. Moi j'ai une approche mais ce manière pour moi pas identifier comme si fixer conclusion avant même débat. Nous avons parlé tout neutre dans l'accord là. On a dit que si nous avons dit que maintenant nous parlons tel côté, parce que question pour le poser, voilà pourquoi faire. C'est un bon exemple rapide. Et m'a réfléchi hier avec un ancien premier ministre, ok, dans le cadre du travail. Un premier ministre de grande qualité. Ok, n'a parlé pour le Sénat par exemple. Il dit que nous prenons 3 sénateurs par département. Mélissa, est-ce que nous jamais posé question d'Arido? Pour qui ça est 3? Pour ça pas 4, pas 5, pas 2? Il faut nous interroger nous tout. Pour ça nous dit qu'il a 3 sénateurs par département. Est-ce que vous avez une étude qui dit que nous, mais pour ça que nous prenons 3 sénateurs? Ou du moins, pour ça ne pas garder superficie département. Oui. Pour ça pas 4 sénateurs, pour ça pas 5 sénateurs, pour ça pas 1 sénateur, pour ça c'est 3 que nous prenons. Mais même question, hein? Si on dit bicéphale, c'est pour quelle raison? Si on dit monocéphale, c'est pour quelle raison? Donc ça fait que maintenant, il faut que dans le débat, moi-même, comme c'est citoyen, aller très neutre, c'est résultat débat, parce que surtout, mes côtés qu'on va aller, on va orienter toute discussion, tout débat vers côté qu'on va aller maintenant, les papes mon approche intérêt général, même d'accord avant, les cas arriver dans cette question ça. Docteur, même question, pas pose au lit, mais pas pose au lit l'autre façon, l'autre fois. Nous sommes fait expérience là avec Ariel Henry. Exécutif monocéphale. Nous ouais ça le bail. Bataille, gourmet pour mettre en place HCT de bail comme ça. Jusqu'à ce que Ariel Henry fait 33 mois sous pouvoir. Pas gain fait. Transition échouée, nous tombons dans l'autre transition. Tenant compte de situation ça nous vivre là. Est-ce que jodi il y a une nécessité ou non pour nous tourner dans le bicéphalisme là? Non, pas pour nous tourner, pour nous continuer dans le bicéphalisme, pour nous continuer. Parce que le CPT c'était bicéphalisme. Pour nous continuer. Voilà, pour nous continuer là. Ouais, pour nous continuer la donne. OK. Ok, mais ça m'a dit cette question ça. Et au moins que l'heure un peu qu'on l'État un petit peu, donc parfois on est pragmatique.
OK? Nèg opté pour cours de cassation. Alors, par exemple, parce que aucun cours de cassation, on ne prend. Parce que même dans la question pendant carré comme non, si acteur politique te entendent sous ou non, il pas collégial. C'est parce que acteur politique yo pas envie entendre. Maintenant, comme un journaliste me poser question, qui mécanisme qui gagne qu'on a mettre en place pour désigner un président en Haïti avec acteur politique qu'on là. Même dans le cours de cassation, chaque acteur choisit un juge par un cours de cassation. N'importe chaud. Et il est vrai que c'était voix qui était capable plus facile lui et que moi en tant qu'ancien juge m'a dit amis que me gagne un coup de cassation, il faut que très vigilant. Il faut que très vigilant pour ça parce que épisode et Juda Brésil et Mécène que me connais c'est de très bons juges, faut que nous fassions en sorte pour ne pas revivre encore. D'accord? Même les que au niveau institutionnel, si ça t'arrive que c'est avec cours de cassation qui pourrait aller, parce qu'il y a des résultats déjà à 2 époques, 2 épisodes, cassation fait élection. Ok, d'accord? Mais si vous parlez de cassation, il faut qu'on un dispositif constitutionnel qui conduit à la cassation. D'accord? Si vous parlez d'un dispositif constitutionnel qui conduit à la cassation, c'est que ces politiques-là qui parlent d'un coup de cassation, avec risque quoi capable de politiser. Donc, ce n'est pas des problématiques, c'est des problématiques majeures pour nous garder dans tout contour. Maintenant, il y a le vouloir, d'accord, ça couvre, d'accord, mais il y a le faisable. Qui mécanisme nous avons mis en place là pour choisir un président qu'on est là en Haïti? On réfléchit ensemble. Mais entre-temps, le pays n'a pas campé. Parce que le pouvoir maintenant, dynamique, le Conseil des ministres qui est présidé par le Premier ministre. Ok, d'accord, maintenant, c'est acteurs qui prennent chita, tout ça qui parle, y compris le mécanisme approprié. D'accord, ou comment que acteur est divisé, même à l'intérieur du CPT qui gagne 9 membres, le diviser entre eux. C'est ça? Oui. Pas besoin de pour la classe politique, pas besoin de pour acteurs, même acteurs où est allé tel juge de cassation, ou tel groupe pas d'accord. Entre-temps, maintenant, ça n'a fait à payer maintenant. Donc c'est ça que comme si c'est pas au-delà de ça que nous voulons faire, mais nous taguer comme vœu. Mais il faut que nous qui bagaille comme si qui réalisable, il faut que nous pragmatique. Et ça que me dit que maintenant c'est dans le débat, c'est dans la discussion qu'on y a. OK, l'on dit que nous voulons tel bagaille maintenant, question qu'on parle pour répondre, c'est par quel mécanisme. Et Dario, et ça que me dit qu'il y a le souhaitable, Dario, il y a le souhaitable et il y a le possible. OK. On garde met m'a retourner sur question Dario et prendre la tête moi. Et là nous dans scoop. C'est vrai me connaît gen bagay et probité loyauté capable lodi. Matin 9 février, nous levé dans un gouvernement monocéphale. Ou tenant 33 mois premier ministre Ariel Henry qui m'a dit pour petit 2 comportement que premier ministre Ariel Henry te gagné et premier ministre Fizé mais pas ta doit gagner si l'état voulait réussir reste transition. Alors vous connaissez m'dou probité loyauté capable de dire mais nous dans scoop on ba consultation gratuite m'pense y avoir chèque là pour après. Alors nous nan mais nous avons 2 cas différents. Le cadre PM Ariel là, au départ, il presque était un cadre normal. Et c'est ça peut-être que ma proposition même les formes mise en contexte. Cadre Ariel là est différent, Premier ministre Ariel là est différent de cadre de Premier ministre Alice Didier Fizé. Mais pour moi, cadre Ariel là, il était entré dans le schéma normal de l'article 149 et suivant de la Constitution. Parce qu'il a été choisi par un président élu. L'article 149, le mettre en application, ce n'est pas une période de transition qu'il y est. Parce que en droit administratif, en droit public, le texte toujours prévoit des cas de suppléance et des cas d'intérim. Donc, dans le cadre de l'article 159, là, Léo dit que soit que c'est le Parlement, soit que c'est le Premier ministre, le Conseil des ministres qui a exercé la présidence, ou toujours dans le fonctionnement régulier des institutions. Toujours un parlement. Si tu as un parlement, tu as toujours un parlement. Si Ariel a besoin pour une loi, le parlement a fait loi pour lui. Les institutions ont été debout. Sauf que le président, pour raison quelconque, n'est pas là, il dit Conseil des ministres a fait et ça fait un délai qui est très court. Ça, c'est un aspect que lié.
Maintenant, par la suite, de la mesure qu'on peut aller au-delà de durée constitution, là, le ça maintenant, ou tomber dans un cadre transitoire, ou obligé de accord politique, ça c'est autre chose. Mais pour le cas de Premier ministre Alexis Fizimé, nous avons une période de transition. Côté que accord 3 avril là même, mais à accepter le principe que Constitution 87 là pas qu'à appliquer dans son entièreté. Et ça fait que c'est mani ça que toute autorité haïtienne gagne, mais ça me balde une erreur que OK, voilà, que Premier ministre Alexis Fizimé doit éviter. Bien on mani en Haïti son mani c'est hypocrisie. Président élu il toujours une difficulté pour appliquer constitution. Tout président élu il estime que la constitution entravé il faut que fonctionner en dehors de la constitution. Alors que c'est élu qui t'a gagné pour faire mettre en place la constitution. Or gouvernement et premier ministre qui nommé en dehors de la constitution, il toujours gagné mani maintenant pour faire respecter les dispositifs constitutionnels. On n'est pas dans le cadre de la constitution. Nous avons considéré comme guide, comme repère, d'accord? Mais nous obligés transition de ma tête li un outil de fonctionnement. À contraire, la TC fait ça. Et ça, c'est les petites constitutions. Ou bah tête tout au mode de fonctionnement. Ou pas dans la constitution encore. D'accord? Et il y a un observateur qui dit comme ça que et conseil des ministres, mais non, pas dans le cadre de ça là qu'on y a là encore. Parce que le Conseil des ministres qui prévoit par la Constitution, le Conseil des ministres qui prévoit par l'arrêté qui traite le fonctionnement du Conseil des ministres, il prévoit un président et un premier ministre. Là, pas un président. Donc, obligé de battre tout sur arrêté gouvernemental. Obligé de battre tout un autre document de travail. Ça, c'est une erreur que je pense qu'il faut éviter. L'on éviter hors cadre. Ou appliquer un cadre qui n'est pas approprié, alors que le cadre ça, on arrête qui gère le fonctionnement du Conseil des ministres. C'est un premier ministre qui prend. Nous faisons conseil juridique primature, organiser, rédiger un texte qui prennent. Maintenant, sur notre cadre, nous changeons pour nous avoir un cadre qui est adapté. On l'autre gouvernement qui a venu après le président, il a adapté là. C'est une erreur qu'il faut éviter. Et deuxième erreur que je pense que qu'il faut éviter, et ça c'est schéma global de toute et peut-être autorité qui a géré le pays, quelques exceptions, pas un calendrier clairement qui est établi. Parfois, nous prétentionnons objectifs nous tête nous, ok, sans que nous pas respecter délai. Il faut que nous pas fonctionner hors cadre, mais il faut que le Premier ministre dise que d'accord, m'a saute l'embral là, et maintenant qui période qui m'a fait ça m'a fait. Parce que sinon, il va absorber par des questions, il y a une différence qui vient. 2,47 à nos jours, on fait trop de la gouvernance en Haïti, mais on ne gouverne pas. Ouais, ça c'est deux grands déficits qui viennent. Un, Gotan pour fonctionner hors cadre. Et deuxièmement, nous faisons plus de la gouvernance que nous gouverner le pays véritablement. En plus de nomination, en plus de réunion, etc. Mais ça qui n'est pas des politiques publiques qui menent, qui pour changer la vie institutionnelle et la vie peuple là. Et n'a pas prendre qu'il soit bicéphale, qu'il soit monocéphale, qu'il soit régime parlementaire, régime présidentiel ou autre, le plus important c'est le mieux-être de la population. Maintenant tout ça nous est là pendant la période de transition là. Est-ce que j'aimerais une politique qui mène qui dit que maintenant nous allons changer vie citoyenne population? Nous avons ça. C'est accord politique pour nous partager des postes, accord politique pour nous aller à l'élection, accord politique pour nous mettre en place le conseil électoral, accord politique pour nous faire référendum, accord, c'est ça qui tout pouvoir. Alors que l'objectif de gouvernement, c'est de changer la vie des populations. C'est ça qui le mieux-être de la population. Ça que nous pas fait, nous passer à côté. Donc s'il y a deux gros conseils et consultation PMA obligé c'est que faut qu'il gouverne plus que de faire de la gouvernance. Nous attardons nous trop sur des questions administratives et sur des questions essentielles de politique publique. Et deuxièmement maintenant, faut qu'il mette un cadre de travail parce que trop souvent nous prenons des cadres qui pas appropriés, des cadres de fonctionnement qui pas appropriés à ça que nous voulons faire et forcément et pas le blocage. Donc c'est deux gros conseils que nous baillons. Nous avons le Premier ministre a adressé les faits à la nation et il insisté sur la stabilité et l'organisation des élections. Est-ce que Dr Pierre-Louis nous prétend aller vers les élections sans une révision constitutionnelle? Ok, ça c'est un conseil, d'accord. Un conseil. Moi, je pense que si nous allons directement dans l'élection, nous ne pouvons pas poser aucun problème.
Parce que l'élection, pour moi, c'est le premier élément de la crise. L'élection est dévoyée en Haïti. OK, il faut que nous revoions le système électoral. Il faut que nous revoions le mode de scrutin. Nous pouvons aller, par exemple, et c'est une critique que je fais avec les textes qui étaient gagnés sous la Constitution. Régime parlementaire, régime présidentiel, ça aussi blague. Oui. OK, même si nous pas fait une assemblée constituante, et nous pas changer la Constitution sans que nous pas un texte là-dedans. Il y a des dispositifs, il y a des outils que doit la Constitution elle baille pour quand même réviser et revoir, et amender, modifier la Constitution, c'est qu'on pas un texte là-dedans. Nous, chita parler, nous avons fait tout ça. OK? Donc, parce qu'il y a plusieurs outils qui sont en place. OK? Nous avons fait il y a ce qu'on appelle convention de la Constitution. Il y a convention de la Constitution, c'est que acteurs décident, c'est comme ça qu'il n'y a pas appliqué tel article. Comment le a fait là et pas ça, l'esprit de la Constitution dit. C'est acteurs qui décident qu'ils peuvent faire comme ça. Même dans la question de nomination pour le ministre, etc., on dit que le Premier ministre. Non. Parce que, et ça, comme déposer question de institution, c'est quoi leur aller acheter une machine? On Toyota Land Cruiser, un Mercedes, un BM, ou bien un Range Rover, quelque machine qu'on acheter, ou bien un pick-up. Mais machine, ça, c'est comme ça que oui, dans tous les pays. Mais c'est chauffeur qui fait différence là. Et ça fait que, et même international là, tu commences à comprendre ça, c'est après ça que peut-être il vient dériver. Nous mettons accent trop en Haïti sur la conquête du pouvoir. Or maintenant, la démocratie représentative est en crise partout. Paradigme commence à changer maintenant. Le plus important maintenant pour que mettre accent, c'est sur l'exercice du pouvoir. Donc, bon glissement qui fait, c'est pas faire élection, nous allons voir des dirigeants. Mais maintenant, est-ce que dirigeants, maintenant, il y a une qualité qu'on est à l'arrivée maintenant dans l'exercice du pouvoir pour faire face aux différents problèmes urgents, immédiats. Même programme politique qu'on a fait, mais maintenant, il y a des problèmes qui arrivent au jour le jour. Est-ce que acteur ça a une expérience qui peut faire? Mode de scrutin, par exemple. Organiser l'élection présidentielle et l'élection et les législatives en même temps. Il y a une conséquence. Organiser les législatives avant la présidentielle, il y a une conséquence. Organiser la présidentielle avant les législatives, il y a une conséquence. Ça dépend de qui ça va chercher. Comprenez-vous? Les questions organiser deux élections en même temps, il pourra avoir une incidence sur le fonctionnement du système. Donc, et même pas une question de régime parlementaire, régime présidentiel, c'est le mode de scrutin qui pourra définir qui ça couvre. Si vous voulez un président fort, au moment pour faire élection par rapport aux législatives. Si vous voulez que c'est le Parlement qui pour fort, au moment qui pour faire. Donc ça veut dire que maintenant, si nous ne pas fait débat ça pour nous revoir le mode scrutin et que nous allons immédiatement, c'est là le problème. Nous n'avons pas forcément fait une réforme constitutionnelle en profondeur. Mais si on a un accord politique qui joignent, même les raisons qui avancent, qui ne sont pas d'accord avec peut-être pas pour nous faire débat ça, mais il faut qu'on soit capable de faire ça comme si une réforme des corrections thérapeutiques. Ou font révision thérapeutique. Côté que gagne quelques articles, d'accord, qu'on révise, qu'on retouche, et moi, me proposer ça au nom de la théorie. Ça se met avec un rapport politique à nous, au nom de la technique ou la théorie de la double révision, ou tout simplement réviser article qui était amendement de la Constitution. Et après ça, maintenant, ou maintenant qui était Parlement, maintenant capable de faire cela. Il y a plusieurs méthodes, soit que acteurs chita ensemble, ils fixent ça que en droit constitutionnel, convention de la Constitution, nous décidons tel article. Il y a des questions qui sont capables de traiter par des lois, par des décrets. Il y a des décrets qu'on prend là, parce que la Constitution, c'est une Constitution normative qui vaut énormément à des textes d'application. Il y a un bon texte d'application que Suprême l'a changé la face, l'a changé totalement le système politique que nous avons là. Donc, ça fait que si nous avons parlé, tout le monde a un point de vue, et après ça, maintenant, tout le monde a une compétence quelque dans un domaine ou l'autre, capable d'apporter pierre à la construction de l'édifice. Même d'accord, moi-même, je pense que les patates, sur un point de vue d'expert, comme si à l'élection immédiatement, en l'état, je ne sais pas que ça va retirer nos côtés que nous y a. Mais comme nous toujours croyons ici, nous croyons qu'il y a un homme là, providentiel, ou une femme providentielle qui va changer. Puis il y a peut-être une élection cabanou, mais même pas quoi la donner, plus que dans des réformes en profondeur et que forcément que nous sommes capables de manier si nous voulons qu'il y ait un meilleur système. En tout cas, et m'entendre la chantier en pile, en pile,
Et vraiment une constitution pour moyen de l'autre bail. On a gardé tant de gouvernement. Le gouvernement est toute base à vous à parler pour nous résoudre la question de sécurité. Les bails comme ça. Puisqu'il est, cher maître, avec l'élection dans le pays, avec combien de temps nous avons transition ça là? Ah mais c'est une réflexion. Hein? Nous perdons un peu de temps pour ne pas aboutir à grand chose et nous toujours pressés. Parce que question de temps tout dans la vie d'un peuple, tout faut que nous toujours pressés. C'est toujours des délais que nous battons tête nous, que nous connaissons que nous pas respecter des délais. Haïtien ont une sorte de mégalomanie. Dans la que nous avons une transition de 18 mois, nous avons une constitution de 2 ans. Mais ensemble de chantiers qui ont mis à l'intérieur même de questions, tout le monde connaît que tout le monde qui a une connaissance minimale dans la question, connaît que nous ne pouvons pas arriver. C'est ça que on choix que pour nous faire. Est-ce que nous précis, c'est que nous pouvons bâcler les questions au samedi là. Tu me fais on résume même une consultation que mais c'est un groupe de réflexion, nous allons aller rapide. Et il y a des gens qui proposaient une présidence, moi mais ça me proposait que pour nous un président pour premier mandat fait président un mandat de 7 ans. Même si unique ou bien de 10 ans, même si unique. Au lieu que nous avons un mandat de 5 ans, etc. Qui ça que nous prenons comme manie? C'est dans copier l'Occident. Et ça que dans le premier ouvrage, je me dis que modernisation ne veut pas dire occidentalisation. Et dans le deuxième ouvrage là, que nous avons pour un exemple pour nous, qui me fait que ce que j'essaie de la Constitution de 87, c'est que moi aborder tout problème ça, et il y a des réflexions et des propositions qui me fait. Entre les États-Unis par exemple, ou bien la France, qui 4 ans, qui 5 ans, il n'y a pas de même problématique avec nous. Il n'y a pas de problème de route, il n'y a pas de problème d'hôpitaux, il n'y a pas de problème de dispensaires, il n'y a pas de problème de centre de santé, il n'y a pas de problème de l'école. De problématique par nous, c'est problématique qui m'a dit que pour gagner des projets, même pour faire un pont, pour faire une route, ça prend temps pour faire des études, pour ne pas bâcler, pour gagner compte expertise. Alors que même qui ça qui problème qui y a en France, aux États-Unis, problème d'immigration, il suffit qu'on décret, ça résout. Un président américain était quand même élu pour une année. Parce que le problème qu'il y a là pour résoudre là maintenant, et sous point américain ou bien français, il ne même pas comprendre que c'est question d'électricité. Ce n'est pas les mêmes demandes sociales. Donc, là, on mandat qui court de 3, de 4 ans, de 5 ans, ou d'un sénateur élu, du mandat de 2 ans, renouvelable, etc. Il faut que nous réfléchissions, mes chers amis. Il faut que nous chita pour réfléchir sur la question. Donc, si nous prenons pays occidental comme référence pour nous avancer dans la voie démocratique, là, nous pas de résultat. Parce que le problème que nous avons traité pour nous là, c'est le problème que nous avons traité là, il y a 100 ans, il y a 50, il y a 200 ans, que nous avons traité déjà depuis le Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas la même problématique là. Ça veut dire que maintenant, maintenant c'est la retraite à 65 ans, la retraite à 64 ans. Il suffit de prendre une loi. OK, pour mettre la retraite là à 62 ans, ou bien pour mettre la à 65 ans. Donc, c'est problématique qui peut résoudre dans 4-5 ans. Mais le problème, pas nous, c'est que nous n'avons pas de route dans le pays, nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas de dispensaire. Pour nous faire bagager ça prend temps. Et ça fait que, et là encore, il faut que nous fassions réflexion, il faut que nous leur qui arrive pour tout Haïtiens, chita ensemble, pour nous faire une réflexion sur l'avenir du pays. Moi, d'accord que nous perdons un peu le temps, malheureusement. Et si nous avons 2 ans, moi, président Jovenel Moïse, à Kounia, nous presque un mandat qui passait. Mais malheureusement que nous prenons beaucoup de temps pour nous chita, pour nous essayer de faire des bagailles, des trucs, mais pour nous pas aboutir à grand chose. Maintenant, c'est sa problématique là. Est-ce que parce que nous perdons du temps, nous allons aller courir, ou bien est-ce qu'il y a un moment qui arrive que nous avons fait un petit chita à parler? Chita à parler maintenant, et les fait, ça permet maintenant que nous résoudons le problème une fois pour toutes. Mais si nous allons dans l'élection qu'on a là, Daris ou été élu, automatiquement élu maintenant, opposition dans la rue qui pour empêcher de diriger, qui pour empêcher d'avancer, c'est que nous avons un cycle infernal qui a produit le même résultat, même question. Mais toujours sur la même question, ça, maître. Il y a des gens qui estiment, même si le mandat présidentiel là, il a 10 ans, et tout autant que nous pas résoudre le problème continuité l'État, nous pas aboutir à rien. Parce que c'est pas 10 ans. Un président qui a fait 2 ans, on estimé. L'homme vini, il fait 2 ans par an, mais nous vini, il continue à agir sous 2 ans par an, et puis il bail résultat. Problème continuité de l'État, côté il placé dans tout ça. Très bien, mais c'est ça que Chita a parlé après le Baoui.
Si je ne pas que ça, nous pas l'entendre sur grande question. République dominicaine, ok, à un certain moment, le chita a parlé. Tout leader politique, il y a des barrières qui entendent sur ça. Par exemple, moi, c'est que question immigration, tout le monde, presque tous les leaders en République dominicaine, ils entendent sur ça. Question de économie, c'est à faire en République dominicaine, ils entendent sur ça. Donc, acteurs politiques, au cas chita a parlé, et ça, l'identité nationale, nous entendons sur 2 ou 3 grandes questions. Ok, pour ça, par exemple, dans telle approche, tout le monde nous entend sur ça en tant que haïtien. Mais tout pays fait. C'est nous qui pouvons arriver à faire ça. D'accord, avoir. Maintenant, il faut qu'on continuité. Alors, parti différent, tout le monde a même aspiration, tout le monde a même idéologie, a toujours une différence là. Mais sous 2 ou 3 points qui sont essentiels pour la nation, en 1804, Mulatio, Pétion, Dessalines, Esclavio étaient entendus son pacte. C'est que là maintenant, peu importe côté Corée, indépendance là, c'est une priorité. Ouais, ça, nous sommes capables de faire ça. Mais, qui dit, tant que ça le bail là, conseil de politique, ou pas choisir pour mener, ça demande du temps. Même pour faire études, pour faire diagnostic, sinon pour aller dans le bouillie vide, il faut une expertise contre expertise, d'accord, pour faire des questions ça. Par exemple, là, si vous voulez faire université, vous voulez faire l'école, il y a des bails comme si nature politique publique qu'on va le mener, il demande un temps. Parce que là, il y a un mandat de 5 ans, il a besoin réélu, il peut tomber dans la superficialité, et faire démagogie, d'accord, et voilà, parce que il perd première année à son moment de commencer à comprendre, etc. Dès que il vient dans 3e, 4e année, il n'était pas préparé à l'élection, ou pas qu'à faire une politique sérieuse pour, etc. T'es bon pour que tu as fait en Chine, on s'est avec des collègues, mais là, de consacrer, il fait 10 ans pour faire étude ça, pour faire ça. Parce que le développement demande du temps. Le développement, c'est le temps long. Donc, d'accord avec ça, mais ça fait qu'il y a plusieurs chantiers nous devons aborder. Et c'est ça l'objet recherché dans une transition. C'est d'aborder les grands chantiers. Mais concernant les plaidoiries, ça, ou par exemple, un président en Haïti, tu as un mandat qui est plus long. Est-ce que, à mon là, nous avons en route ça, est-ce que c'est pas offrir l'occasion, permettez-moi l'expression, pour voler plus, pour piller pays à plus, cher maître? Parce que, par exemple, de l'autre pays, c'est côté il y a des gens qui a pensé pays, qui a pensé l'Elvin là, par exemple, et faut faire des bagages qui allaient dans le sens développement pays, dans le sens bien-être, monde qui a vu dans le pays. Mais là, cher maître, chaque monde qui passe devant nous là, c'est ma côté revient plein. Oui, allez. Est-ce que tu as 1 an plus, 2 ans plus? Est-ce que c'est pas offrir l'occasion pour piller pays à davantage? Oui, je comprends la problématique là, c'est une très belle question. Mais ça, d'accord, même s'il fait 3 ans, 4 ans, il a toujours pillé. Ouais, ça fait que faut que nous mettions des structures en place, des outils de contrôle. Voilà, très bien. Des outils de contrôle, faut que nous mettions en place. Mais est-ce que nous avons bâti politique publique là sur des faits négatifs? Parce que nous regardons maintenant qui devient, un monde qui veut respecter ça, qui prend pouvoir maintenant, qui a besoin de temps. Et 5 ans, 7 ans, c'est raisonnable. Même pays, ça a été 7 ans tout. La France, c'est 7 ans que le gagne. C'est pas la suite maintenant. Là, il y a une phase de développement qu'on a réduit. Même moi, c'est que 5 ans, parce que moi-même, moi regarde de l'intérieur, forcément l'État, moi, je pense que c'est 5 ans relativement court. D'accord? Mais bon, au cas mettre 5 ans, et surtout côté mettre 5 ans non renouvelables. C'est-à-dire que nous n'avons même pas de temps, 5 ans sont qui est très court. Si nous avons une date, l'emploi président Jovenel à Kounia, nous presque dans 5 ans. Donc ça veut dire que c'est rapide, 5 ans, ça passe rapide. 5 ans pour faire des projets de développement, c'est difficile. Mais d'où nécessité pour mettre en place des garde-fous et que pour nous moraliser la vie publique en Haïti, et que pour demander compte avec le gouvernement. Et quand on commence à faire édition des comptes, commencer à des sections qu'à point. Parce que c'est ça, j'aurais dit, la République, c'est un grand acte de confiance. Les confiances perdues, mais c'est corruption. Et ça fait que les gens qui dirigent, c'est eux qui doivent être exemple. Donc, et ça fait qu'il faut que nous être traitables avec nos gouvernants. Il faut que nous exigions pour rendre des comptes et qu'il faut
autorité de instance de contrôle yo joue rôle yo et là moi que ça a fait qu'on y a là maintenant yo pas aller dans le bon sens et ça que l'état gagne pour obligation pour encourager pour continuer faire travail qu'il y a à faire. On a avancé vers fin entrevue docteur Pierre-Louis. Quelles sont les conditions juridiques minimales pour transition ça a réussi et que nous arrivés à remettre le pays sur la voie de la stabilité démocratique? Belle question. Alors, ça te dit déjà là, est-ce que nous avons continuité, est-ce que nous avons phase de transition? Ouais, ça nous faut connaître. Parce que si dans l'élection, nous parlons les deux, mais si Dieu veut un autre là, donc ça veut dire que nous pas dans transition. Parce que nous sommes d'accord que période CPTA, c'est le constat qui est fait, période CPTA nous dit que son période bâclée, son période que nous perdu, période conseil présidentiel là. Donc maintenant, est-ce que nous parlons d'élection directement? Est-ce que nous appauvrit? Peut-être pour une dernière fois la phase de transition. Mais si nous ouvrons une phase de transition, c'est le moment que pour mettre tous les sujets sur la table et que accord qui pourra sortir dans la question ça pour que acteurs, parce que pas de démocratie sans qu'on pas des acteurs de bonne volonté. Démocratie assez fair play lié. C'est-à-dire que c'est la bienséance. Si acteurs n'a pas voulu faire le jeu démocratique en respectant la loi, en respectant les textes, donc on nous mettait démocratie à l'autre côté, on nous choisit l'autre régime. Et nous profiter de dire que nous avons l'autre régime qui n'est pas forcément dictature, parfois opposer démocratie et dictature, alors que dans deux extrêmes, il y a un bon autre régime qui est possible et qui est très efficace. Et ça fait qu'il faut que nous travaillions davantage imaginaire constituant. C'est-à-dire que si démocratie a, il faut qu'on ait des démocrates. Démocrate, c'est monde qui respecte la loi, c'est monde qui respecte les règles du jeu. Donc si nous faisons constat que son manie lié pour nous, que nous pas qu'à respecter les règles du jeu, à son élément culturel que lié, nous avons deux barrières que nous avons fait. C'est soit que par l'éducation, nous arrivons à changer culture ça, mode d'approche ça, ou bien nous choisissons l'autre régime qui est adapté à la culture nous. Mais maintenant, comme moi, tout positif, je pense que il y a des démocrates dans le pays, il y a des gens qui veulent aller dans le bon sens. D'où intérêt pour nous renforcer le pouvoir judiciaire et pour nous renforcer les institutions de contrôle pour que les gouvernants soient capables de rendre des comptes. C'est un grand chantier. Parfois, nous presser, parce que même pays occidentaux, ils prennent un peu de temps pour arriver sur la voie démocratique. Il faut que nous ne pas sauter étape, il faut que nous patients. Parfois, nous ne pas patients. Où est-ce que là, on fait un petit monde qui fait fête, ou un petit monde qui est handicapé, là, commence à marcher, parfois, comme vous il peut courir pour estimer qu'il n'y a pas de résultat. Non, c'est progressivement. Et ça que moi, ma théorie Auguste Comte, c'est la théorie des étapes. La théorie des escaliers. Il faut que nous avancions étape par étape. Ce n'est pas d'un coup, nous parlons d'un pays démocratique, développé, etc. Mais dans le premier moment, ok, nous avons dit que dans la première étape là, mais ça n'a fait. Dans la deuxième étape là, parce qu'on transition, pour sortir de une période transitoire, d'une période peut-être dictatoriale, ou bien une période transitoire pour arriver à la démocratie, il y a 5 étapes qu'on est obligé de franchir. Donc maintenant, ce n'est pas échéance. Premier 5 ans, nous avons dit qu'on a travaillé sur la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, jusqu'à ce qu'on arrive à un État qui est véritablement un État de droit démocratique. Mais ce n'est pas un bon matin qu'on va lever qu'on va priver la donne. Mais parfois que nous pressés, nous commençons à faire dans le pays blanc, automatiquement, nous voulons même gens avec eux, alors que eux-mêmes, ils prennent temps pour arriver au côté que eux. Mais effectivement, c'est une transition et captable nous ça. Donc, ça veut dire que si nous allons à l'élection en août, et ça qui prévoit, mais si c'est en août, nous allons à l'élection, et ensemble de chantiers ça que nous disons que pas mettre en place, sauf peut-être que si nous avons un président élu de bonne volonté qui t'a décidé de faire ça, et ça fait que nous avons fait par étape, quand nous avons un accord politique qui joue, qui a fait Kounia, ok, pour me dire que nous avons changé visage régime par des textes, par des textes, même par des décrets maintenant, ok, maintenant quitter maintenant pour le président qui est élu capable de faire reste là. Et nouveaux représentants, mais il faut qu'on chita pour nous aborder question ça. Sauf que moi-même, ça me décabait comme qui c'est peut-être qui te caractérise un goût amer, c'est ce qui n'a l'élection en l'état.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun ordonnancement juridique là, arsenal normatif nous avons arrêté en l'état et que nous allons l'élection directement sans que nous pas poser les bonnes questions. Je pense que ça n'a pas résoudre le problème parce que pas aucune société, c'est pas rôle élection tout forcément et que pour traiter le problème ça que nous gagnons, non, c'est nous qui t'a parlé. Pour jamais dit ça dit en termes de continuité et pour que 5 ans pour un c'est court, les autres présidents pour un pouvoir pour pas refaire ça l'autre là t'es fait etc. Je pense que c'est problème ça pour aborder fréquence élection yo par exemple on nous prend moi-même son théorie me développer moi pense que pour l'instant Haïti pas qu'un état décentralisé alors que la constitution jamais là en l'état nous pouvons pas décentraliser et m'a c'est ça demande sociale là citoyen demandé pour un service d'accord la caillou dans les villes de province dans les communes mais pas demander décentralisation même la France qui sont états décentralisés par nature et par construction depuis le ça on connaît depuis Napoléon notamment 81 les différentes lois qui prend jusqu'à présent que la France pour qu'on gagne véritablement et il pas un état décentralisé. Ouais, c'est une bonne question que maintenant n'en prend ça à l'étranger nous copier que nous mettez là sans que nous pas réfléchir sur d'accord nous même pas nous pouvons même non délocalisation nous pouvons même non déconcentration qui poussée d'accord même un bon hôpital une bonne université pas dans ville de province etc pas même de côté l'état même pas arrivé de côté dans pays des sections communales pas dans l'état même l'état il pas arrivé de tout côté dans le territoire beaucoup dans l'état maintenant dit qu'il parle décentraliser c'est-à-dire qu'il parle et déléguer des compétences il parle transférer des compétences à des communes etc. Alors que l'État même pas dans la commune ça pourquoi véritablement dans la commune ça donc c'est démagogie c'est ça qu'il faut que nous chita calmement pour aborder les problèmes AZEC assemblée départementale assemblée municipale communale et déléguer trois instances d'accord non 1000 feuilles administratives tout ça demander pour nous chita pour nous faire bagage qui adapté avec état nous OK donc c'est des débats qui pour faire si il y a une question nous te poser pendant entrevue ça nous pas poser et vous te souhaitez répondre c'est qui ça lié bon et c'est des journalistes très avisés seniors au contraire question aller au-delà de l'expérience moi ouais ça me là même pas terminer ça vraiment que félicitations donc moi c'est que nous fait le tour et de questions hein. Maintenant bah on est peut-être ça marqué comme réponse comme nous parler avec toute autorité politique que moi-même est-ce que nous pensons que n'a pas mettre en place véritablement une ingénierie constitutionnelle ou bien est-ce que c'est une élection que nous voulons aller qui ça que acteur dit ou bien est-ce que acteur d'après nous-mêmes senti nécessité faut qu'on chita parler mais est-ce que acteur une élection il veut aller directement même si nous pourquoi comment qu'il pas le fait là en août ouais ça me là parce que moi c'est conseil électoral là faut que nous t'a regarder les replâtrer lui parce que conseil électoral c'est source de crise parce qu'il pas à la fois organe administratif qui organiser élection pour que c'est même conseil électoral là qui contentieux électoral donc goumon bail pour nous regarder et pour la plupart conseil électoral là c'est CPTA qui était choisi membre qui sorti dans des partis politiques et à l'intérieur du gouvernement c'est monde qui sorti dans parti politique et que maintenant on parle d'élection même si pas de représentant dans conseil électoral ou pas de monde dans gouvernement ou pas de monde comme directeur général ou pas dans élection c'est-à-dire que le principe même qui base élection égalité des chances n'est pas respecté donc c'est autant de questions pour aborder par contre comme n'a pas directeur chaque jour dans qui voit qui direction que nous prend bon en tout cas le débat est lancé réponse sur radio donc en tout cas félicitations même moi que nous cuisiner toutes questions qui étaient pour déposer opposer très content de panel là c'est des gens qui très avisés félicitations donc moi je suis un bon juriste de qualité là merci docteur Pierre-Louis nous sommes contents d'accueillir dans l'espace là et nous espérons que téléspectateurs et auditeurs ont tiré meilleure partie de l'émission ça nous rendez-vous demain pour l'autre passe mais pas oublier plus prochain des voix c'est à 2h dans Haïti débat au revoir.